le plus grand don que Dieu nous a donné à ces temps de la fin, William Branham, si un frère, une sœur, une église veut célébrer ça, il n'y a pas de problème. Même lui-même de son vivant, il célèbre son anniversaire, il a pris des cadeaux. Je ne parle bien prêcher, mais personnellement, je ne pense pas fêter ça. Je ne vois rien d'autre que ton amour. Ouais. Bonjour révérend. Bonjour mon frère Maurice. Oui, merci beaucoup à vous fidèles téléspectateurs de la Divinité TV. Nous sommes devant le révérend Franck Salomon Muzungu dans le cadre de l'émission Lumière du Soir. Question sur le message et sur la Bible. Révérend, une fois de plus, la Divinité te remercie de l'avoir reçu dans votre bureau. Bonsoir encore une fois de plus. Bonsoir mon frère Maurice. J'aime le nom de la Divinité. Merci beaucoup révérend. Divinité TV, j'aime ça. Révérend, vous savez que nous sommes au mois d'avril. C'est un mois où naissent le monarque et beaucoup de grandes personnalités. Et pas seulement que ça, vous savez que non, le mois d'avril nous embarque au cœur de la célébration. Nous venons de célébrer la Pâque et entre autres d'autres événements importants que nous connaissons. Aujourd'hui, nous attendons le bruit en train de courir de part et d'autre. Dans le monde du message, on sait concerne la date du 6 avril. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous débriefer un peu cette date? 6 avril. Ah, merci, Maurice. En tant que croyant du sang du temps de la fin, la date du 6 avril, c'est une date qu'on ne peut pas oublier. C'est la date de notre cher prophète de Dieu, le plus grand prophète, depuis Enoch jusqu'à nos jours. C'est la date qu'il est né. C'est le 6 avril, je pense, c'est vers 5 heures qu'il est né, notre prophète William Marion Branham. Voilà. Merci beaucoup. Le 6 avril, c'est la naissance d'un grand prophète, William Marion Branham. De notre prophète. De notre prophète. Mon prophète. Mon prophète. Ouais. Révérend, le monde profane veut savoir, le monde pentecôtiste, c'est vraiment... Le frère Branham, c'est qui sur le plan humanitaire, sur le plan de l'humanité, c'est qui le frère Branham? Et quel est exactement son message? Parce que deux fois, le monde pentecôtiste pose cette question. C'est quoi exactement le message de frère Branham? On parle toujours message du temps du soir, message de... C'est quoi exactement le message de frère Branham? Oh, frère Branham, il y a trop à dire sur lui. Parce que le frère Branham, c'est le don de Dieu pour nous de ce temps de la fin. C'est ce que Dieu avait prévu. Il a envoyé pour nous à ce temps de la fin, pour le salut de cette nation, dernier âge de la lycée. Ce messager du temps de la fin, le messager prophète pour nous. Et quoi qu'il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas et qui ne veulent pas le recevoir, de toutefois, il est leur messager. C'est le dernier messager que Dieu a envoyé pour nous à ce temps de la fin. Messager prophète. Il est le serviteur de Dieu. Il n'est pas Dieu, il est un serviteur de Dieu que Dieu a envoyé à ce temps de la fin. Les messagers prophètes porteurs d'un message. Bon, deuxième question que je vais poser, quel est son message? C'est quoi son message? Ah, ça, son message, c'est que c'est la voie trouvée par Dieu pour ces temps. C'est la volonté de Dieu pour ces temps, pour notre salut. Et son message, c'est le 7e jour. Ce sont les 7 tonnes, l'Apocalypse 10. Ok, merci beaucoup. C'est Dieu de la chair humaine. C'est le salut de l'humanité. Wow. Son message, c'est prendre un pécheur comme moi et le mettre à contact avec la lumière du temps de la fin que Branham a amené. Et cette lumière me montre qui je suis. Il y a une puissance qui accompagne ce message et me débarrasse de tout ce qui est du monde. Et la vie nouvelle entre en moi et Jésus-Christ établit sa demeure en moi. Son message, c'est de faire de l'homme les lieux d'habitation de l'Esprit de Dieu. C'est amener Dieu de la chair humaine à nouveau. Merci.
Ok, merci beaucoup, révérend. Avec Il y a toi plus qui a tout détails. à dire sur ça. Exactement, parce que vous sentez, je suis en train de sentir le mot qui précipite la bouche. Vraiment, c'est trop à dire. Et une Et autre le question. message, c'est déjà une palpitation de notre cœur. Exactement. On n'est pas dit les battements. C'est ça. Révérend, mais il y a des gens, il y a certains chrétiens du message qui célèbrent ça. Ils célèbrent cette fête. La date. La date du 6 avril. Ils célèbrent. Il y a même des églises qui ont organisé des grands concerts et d'autres fêtes vraiment cette naissance. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, personnellement, je n'ai jamais fêté ça. Je n'ai jamais fêté ça. Je ne pense pas non plus que c'est un péché de tout fêter. Lumumba est mort. Hein? Il est mort certain, je ne sais pas si c'est 6 janvier, bien 7 janvier, je ne sais pas. Bien, les 16 janvier, 17. Et il est mort. Nous célébrons sa mort. Quand on était ici avec notre frère président Mobutu, la date de son anniversaire, nous célébrons ça. Moi, je ne pense pas qu'il y ait un problème. Un grand prophète, notre cher prophète, les plus grands dons que Dieu nous a donnés à ce temps de la fin, William Branham, si un frère, une sœur, une église veut célébrer ça, il n'y a pas de problème. Même lui-même de son vivant, il célèbre son anniversaire. Il a pris les cadeaux. Je ne peux pas bien prêcher, mais personnellement, je n'ai pas encore fêté ça, je ne fêterai pas. Mais j'ai beaucoup d'estime sur ça. Le 6 avril, j'aime cette date. Ok. Merci beaucoup, révérend. Vous avez dit le mois d'avril, c'est le mois où naissent les mornards et tout. Mais j'aimerais aussi ajouter un élément, c'est le mois où naissent les amis. C'est le mois même où le Seigneur Jésus-Christ est né. C'est le mois où notre prophète aussi est né. Bon, voilà. Il y a beaucoup de frères et de sœurs, celui aussi, même moi, et je remercie Dieu pour eux. Ah, merci beaucoup, révérend Franck Salomon Mzunga. Alors que nous avançons petit à petit, merci encore vous, fidèles téléspectateurs de la Divinité TV. Merci pour la confiance que vous continuez à nous faire. Alors nous avançons. Révérend, il y a certains pasteurs, certains docteurs, il y a des enseignants dans la parole de Dieu qui contestent que non, cette date n'est pas la date exacte. Ils disent que non, la date du 6 avril, c'est une date conventionnelle pour le frère Branham. Parce qu'à sa naissance, il n'y avait pas d'attestation de naissance. Ah, ok. Bon, merci beaucoup. Je pense que il n'est plus mieux parler de frère Branham, c'est le frère Branham de lui-même. J'ai avec moi une brochure devant moi. C'est parce que je voulais permettre que j'ai lu un peu. Oui, vous pouvez lire. Excusez-moi pour le net. On a étudié ça, le frère Branham. Hein? Ça, c'est le frère Branham. Le nom de la brochure, le titre, frère Branham. Et il a parlé ça. Le premier sujet, c'est l'histoire de ma vie. Il parle de sa propre histoire de ma vie. Hein? Et je suis là, dans cette partie, dans cette prédication, l'histoire de ma vie. Page 8 en bas, et je vais monter à page 9. Hein? Et maintenant, la première partie de l'histoire de ma vie, je vais juste le flairer parce qu'elle se trouve dans les livres et beaucoup parmi vous ont les livres. Je suis né dans une petite cabane de montagne, là-haut dans les montagnes de Grande Touki. Il reconnaît ça. Il reconnaît où il est né. Nous vivons dans une petite pièce, pas de tapis sur le sol, même pas de bois sur le sol. C'était juste un sol nu, tout simplement. Il reconnaît ça. Et ainsi de suite. Je montre page 9. Me permettez? Oui, allez-y. Maman avait 15 ans quand je suis né. Il reconnaît ça. Et papa avait 18 ans. J'étais le premier de 9 enfants. Et ils m'ont raconté que le matin où je suis né, oh, j'étais très pauvre, les plus pauvres parmi les pauvres, ainsi de suite. J'ai lu en bas, je suis né le 6 avril 1909. Ça, c'est lui qui l'a dit. Si les docteurs ont les nouvelles dates qu'ils ont eues, ça c'est eux. Le prophète nous a dit répéter simplement ce que disaient les bandes et le brochures. Et je répète, il dit je suis, pas quelqu'un qui a écrit, je suis né. Il raconte l'histoire de sa vie. Le 6 avril 1909. Évidemment, vous savez, comme ça, j'ai un peu plus de faire 5 ans aujourd'hui. Maintenant,
Et donc, le matin où je suis né, maman a dit qu'ils ont ouvert la fenêtre. Or, nous n'avions même pas de médecin. Il y avait une sage-femme, et cette sage-femme-là, c'était ma grand-mère. Et quand je suis né et que je poussais mon premier cri, alors maman voulait voir son enfant et peut-être la fenêtre, son enfant, et elle n'était pas, elle était elle-même une enfant. Et quand il a ouvert la fenêtre, juste au point du jour, vers 5 heures, il y remet l'heure, pas simplement le jour. Il est de l'heure, il connaît le vers 5 heures. Vous voyez, l'heure, la date, l'année, tout. 25, et il connaît ça. Et il y avait un rouge-gorge perché tout près là d'un petit buisson. Vous en avez suivi la gravure dans mon livre sur l'histoire de ma vie. Et un rouge-gorge qui était perché là, et il chantait pour lui. Et après, la cour de fête est entrée. Donc voilà un peu ça. Moi je pense que c'est la date, il n'y a pas un débat là. Moi je rappelle le frère Branham, ça vaut le 6 avril et ce demain. Et joyeux anniversaire à notre futur, à notre prophète qui était né. Donc ceux qui veulent les célébrer peuvent les célébrer. Il n'y a pas un péché, mais moi je les célèbre, tout pas important de célébrer. Ok, merci. Mais je connais 6 avril, c'est la date que notre prophète est né. Voilà. Avant alors que nous continuons, est-ce que nous pouvons considérer cette date au même titre que la date d'un sang de notre Seigneur Jésus-Christ? Ah non, non. Ça, Jésus lui-même, de son vivant, il n'a pas célébré sa naissance. Alors, je n'ai pas né le 5 décembre. Je crois qu'il est né le 1er avril. Ça, c'est pas ça. Il parle de la plus ébauchée. Nous avons vu son épouse beaucoup l'adorer. Pourquoi seulement il fallait que ce soit le berger et puis ainsi de suite. Il parle, je pensais, le 1er avril, c'est ce que je crois. Alors, concorder ça, le de Jésus, non. Mais tout c'est une coïncidence. Mais Jésus est né au mois d'avril. Mais je vais célébrer ça. C'est ça. Non, je ne peux pas comprendre ça. Ok, merci beaucoup, révérend. Jésus reste Jésus, il égale à lui-même. On ne peut pas concorder, marier ou prendre la date de naissance de Frère Branham au même titre que la date de naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci à vous. Alors, la divinité divine vous remercie pour l'hospitalité et la gentillesse de l'avoir reçu dans votre propre bureau. Merci beaucoup, notre frère Maurice Loma. Je suis content de vous avoir honoré avec votre chaîne ici pour que nous ayons un mot sur cette date merveilleuse mémoriale, 6 avril, d'une certaine année, que notre prophète est venu au monde. Il est né certain 6 avril à 5 heures 1909, dans le montagnes de Kentucky, la ville appelée Gainesville. C'est là qu'il était né. Et nous remercions Dieu pour l'avènement de ses grands dons. Et c'est grâce à l'avènement de ces dons que nous sommes ce que nous sommes. Nous remercions Dieu pour William Marion Branham. Et nous resterons fidèles jusqu'à la venue du Seigneur. Et que Dieu vous bénisse richement. Amen. Que vous bénisse aussi. Shalom. Shalom. Merci.